Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les petites trouvailles en rapport avec les livres que j'ai fait ces derniers temps en brocante, puisque si vous suivez mes vlogs, vous devez savoir que j'adore les brocantes et d'une manière générale, j'adore farfouiller partout. Alors c'est pour ça que moi, Emmaüs, je sais que certaines m'avaient dit en commentaire qu'elles détestaient aller fouiner parce qu'elles ont horreur comme ça de devoir farfouiller, chercher, trier entre les choses vraiment vieillottes qui n'ont aucun intérêt, les trucs hyper abîmés. Mais moi j'adore ça et j'adore faire des brocantes. Je pense que c'est quand même un atavisme familial puisque mon grand-père fait des brocantes depuis toujours. J'ai grandi dans un milieu où chez nous il y avait vraiment que des vieilleries. Mon grand-père est passionné par énormément de choses, énormément de courants artistiques, historiques. C'est vrai que j'ai toujours eu le réflexe d'essayer d'identifier les poinçons, d'essayer de savoir à quelle époque de déco par exemple ça pouvait appartenir. J'ai toujours aimé la brocante, les vieilles choses et voilà, mon grand-père m'a donné un peu la maladie de la brocante. Alors moi je me lève pas aussitôt que lui parce que lui il y va à l'ouverture genre à 6 h du mat. Moi le dimanche faut quand même que je dorme parce que sinon mon chéri va me tuer. Mais j'adore tous les dimanches faire des brocantes, ça m'avait vraiment manqué le début de la saison des brocantes avec les confinements. Donc là je suis vraiment trop contente puisque j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs et j'ai trouvé des trucs super chouettes. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que ça pourrait être sympa et peut-être ça peut vous donner des idées, non pas d'avoir une idée arrêtée pour aller en brocante, mais en tout cas si on pense que c'est que des vieilleries et des trucs un peu un peu vieillots sans intérêt, et bien on fait quand même de chouettes trouvailles. Donc voilà, je suis super contente. Pour les infos un petit peu pratiques, souvent on me demande où est-ce que je trouve les brocantes, où aller. Il y a un site internet, je vous le mettrai le lien dans la barre d'infos, qui s'appelle Broc à Brac, et en fait en fonction de votre département vous pouvez regarder les brocantes qui sont organisées sur le week-end. Alors il y en a parfois le samedi, moi je sais que vers chez moi c'est souvent le dimanche et ça peut s'étendre de avril, mai, vraiment avril c'est un peu rare mais des fois ça commence un petit peu jusqu'en octobre au maximum. Voilà, c'est la saison des brocantes. On me dit souvent qu'il faut se lever tôt pour faire des bonnes affaires. Moi je suis pas certaine parce que je mets pas de réveil le dimanche, c'est le seul jour de la semaine où j'en mets pas. Après je me lève pas forcément hyper tard, malheureusement j'arrive plus à faire la grasse mat, mais voilà, même en y allant à 10 h 30 je trouve quand même des petites choses. Alors forcément j'imagine que je vais pas trouver un Picasso, mais je vous préviens, vous trouverez pas de Picasso en brocante, à moins d'être extrêmement chanceux et chanceuse. Mais voilà, pour trouver des livres et tout ça, on fait quand même de bonnes affaires. Donc on commence tout de suite, je vais vous montrer tout ça. Ma première trouvaille, et alors là je suis trop contente puisque c'est un livre que je voulais m'acheter en neuf à chaque fois que je suis en librairie. J'hésite à le prendre, je regarde parfois sur Vinted, mais les prix sont jamais hyper intéressants. Et là, je suis tombée dessus en plutôt bon état. C'est donc La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Pavillon Poche de chez Robert Laffont. Donc je pense que vous pouvez le voir, il est en super état et je l'ai payé 50 centimes. Donc voilà, c'était hyper intéressant. J'étais trop contente parce que vraiment souvent les livres, il y a toujours un peu les mêmes trucs. On retrouve beaucoup de Musso, de Lévy et tout ça, et c'est rare vraiment en brocante que je trouve des stands où la personne a des goûts littéraires qui sont un peu similaires aux miens. Donc là j'étais vraiment trop contente de tomber sur La Servante écarlate, sachant qu'en plus de ça la dame avait d'autres livres qui m'intéressaient et des actualités, vraiment des choses hyper récentes. Donc à 50 centimes c'est hyper intéressant, c'est les mêmes prix qu'à Emmaüs, donc j'étais vraiment trop contente de tomber dessus. Elle avait également un livre que je comptais m'acheter également en poche, donc Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Il est franchement comme neuf. Je sais pas si vous vous rendez compte puisque mon installation de vidéo est très précaire en ce moment avec le déménagement dans ma chambre, mais voilà, il est en état parfait. Je l'ai payé également 50 centimes, donc j'étais trop contente puisque voilà, Maëlys de Kerangal, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais lu un comment est-ce qu'il s'appelait? C'est pas, j'ai Canoë en tête, mais Canoë c'est son tout dernier qui vient de sortir. C'était un roman qui parlait beaucoup d'art, de création et tout ça, que j'avais beaucoup aimé. Et Réparer les vivants, c'est vraiment un roman que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Pareil, ça fait partie des choses des fois quand ma pile à lire un petit peu épuisée, où je me dis je vais me refaire un stock en achetant des occasions sur Vinted. Je regarde souvent ce titre là, donc là j'étais beaucoup trop contente de le trouver. Et enfin elle avait
trouvé un livre. Alors ça sera pas une lecture que je vais faire prochainement parce que je l'ai déjà lu en français, en VO, mais j'étais super contente et il y a 50 centimes, je me suis dit allez vas-y fais-toi plaisir. C'est donc une vieille édition Penguin des Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Voilà, c'est la petite, comment dire, la petite collection des classiques. Donc pour le coup il est assez vieilli. On remarquera quand même qu'à l'époque il coûtait 3,90 € quand on voit le prix des poches, et en plus de ça, le prix des poches importées VO en France, 3,90 €, ça me dérangerait pas de faire un petit retour en arrière. Mais voilà, il est tout vieux, et pareil, il était à 50 centimes, donc vu que j'avais une pièce de 2 €, je me suis dit, allez, soyons fous, je vais le prendre. Donc voilà, on trouve quand même des trucs hyper cool, puisque je m'attendais pas forcément à trouver une vieille édition Penguin des Hauts de Hurlevent, donc voilà, j'étais bien contente de tomber sur ce stand. Une de mes meilleures trouvailles de brocante, je pense que je vais retourner la caméra ensuite pour bien vous les montrer parce que je n'arriverai pas à les prendre à bout de bras, mais j'ai trouvé une collection complète en hardback avec un dos blanc. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis franchement hyper psychorigide avec les dos blancs, de tous les Agatha Christie. Voilà, donc je pense que je vais tourner la caméra pour vous les montrer. Je retourne donc la caméra pour vous montrer l'ensemble de mes trouvailles Agatha Christie. Donc là, je pense que vous pouvez voir, il y en a énormément. Il me semble qu'il y en a 15, ça doit être ça, ce que j'avais dû compter, que ça faisait vraiment 50 centimes par livre. Et donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc ils ont tous des illustrations différentes. Il y a une petite pochette plastique, je ne sais pas du tout si c'est d'origine ou pas. Et je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais en fait c'est un hardback en tissu, donc voilà, c'est super joli. Je sais plus exactement de quand ça date, j'avais regardé, mais voilà, je trouve que le dos est vraiment chouette. J'adore cette police un peu vintage, et donc de quand ça date, je crois que j'avais vu la date d'impression. Voilà, donc ça date de 1966 pour ce 8e volume. Donc les premiers sont un petit peu plus vieux, mais voilà l'ensemble. Alors je vais pas tous vous les sortir parce qu'après ça va être un peu redondant, mais je les trouve vraiment super beaux et c'est surtout l'ensemble, je trouve, qui va super bien. Voilà, je les trouve vraiment très beaux. Puis vous connaissez ma passion pour les hardbacks, donc je suis vraiment trop contente. Les pages sont presque pas jaunies en plus de ça. Enfin, c'est extrêmement bien conservé pour quelque chose d'assez vieux. Donc voilà, vraiment trop contente d'avoir l'œuvre complète d'Agatha Christie comme ça en relié. Donc pour tous ces tomes, j'en ai eu pour 7,50 €. Voilà, 7,50 €. Je crois que c'est même pas le prix d'un livre de poche. Enfin, j'étais juste hallucinée. Je trouvais que la collection était hyper belle et je crois que j'en avais déjà parlé en vlog. Mais moi, je voulais vraiment avoir que les facsimilés puisqu'ils étaient en hardback avec un dos qui était blanc parce que les livres de poche, moi, j'aime pas du tout leur édition parce qu'elle est hyper colorée. Enfin, je sais plus si c'est J'ai lu ou livre de poche, mais je sais que par exemple ceux que Estelle, petite lectrice, collectionne, je trouve ça très beau dans sa bibliothèque, mais moi j'aime pas du tout quand les dos sont colorés et d'autant plus les poches colorées, donc ça me plaisait pas du tout. Les éditions du Masque, j'avais hésité parce que les dos étaient quand même unis, tous de la même couleur, mais ce jaune, je me disais oh franchement j'aime pas trop quand même, donc j'étais vraiment dans l'incertitude dans quelle collection d'Agatha Christie me lancer, mais j'avais vraiment cette envie de d'avoir la collection complète pour pouvoir tous les lire, puisque ça m'arrive quand même très régulièrement, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année d'en lire, et c'est vraiment une œuvre, enfin Agatha Christie c'est une autrice qui m'accompagne depuis toujours, puisqu'il y en avait plein chez mes grands-parents justement de ces vieilles éditions du Masque dont ils se sont malheureusement débarrassés, et enfin voilà, j'ai toujours adoré Agatha Christie, donc là je les trouve vraiment trop magnifiques. 7,50 €, enfin juste hallucinant. Donc comme quoi vous voyez, on peut faire vraiment des belles trouvailles, et ça en fait partie. Et en plus de ça, je trouve que ça a beaucoup de charme parce que ils ont un côté un petit peu vintage, vieillot comme ça, que j'aime beaucoup, et je les trouve super jolis en plus en tissu. Bon, ils ont ce petit papier de protection autour, mais voilà, ils sont trop beaux, donc je suis super contente. Je crois que la trouvaille dont je suis le plus heureuse, je l'ai faite ce dimanche, et j'ai cru que j'allais sauter de joie quand j'ai vu l'article en question sur une étale, qu'en plus de ça la dame m'a annoncé le prix et qu'elle était super gentille, c'est une petite mamie trop mignonne, mais j'étais trop contente, donc vraiment
Je suis ravie, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais qui dit trouvaille littéraire dit forcément l'accessoire par excellence de la littérature. Pour moi, c'est le thé bien chaud, et qui dit théière. J'en avais pas mal parlé sur Instagram puisque j'avais hyper envie de me racheter une théière, j'apprécie énormément, et en fait j'ai appris que le thé, eh bien c'est un peu comme la pipe. Alors il va y avoir aucune allusion sexuelle là-dedans, mais en fait il faut que ça s'oxyde un petit peu dans la théière, et normalement on a un thé par théière, de la même manière que les fumeurs de pipe extrêmement avisés ont une pipe par type de tabac. Bon, voilà, bref, je ne me connais pas forcément en pipe et en tabac, mais je peux me documenter facilement en thé, et donc voilà, on m'a toujours dit c'est un thé par théière, puisque forcément ça s'oxyde, et que la théière, surtout la porcelaine, va garder un petit peu les arômes, et voilà, il faut pas modifier comme ça les thés. Donc j'avais envie d'une autre théière pour mettre un autre thé, puisque ma petite théière blanche est occupée par le coquelicot gourmand, et j'avais envie de quelque chose un petit peu ambiance vieux cottage anglais, puisque pour moi c'est vraiment ça le réconfort autour de la théière de thé chaud, les petits biscuits secs, ce côté où j'ai envie d'être voilà dans la campagne anglaise, à prendre un petit thé chaud avec ma copine Marion notamment, et je rêvais de trouver voilà un vieux service comme ça, sauf qu'en fait quand je regardais notamment sur Vinted ou Le Bon Coin, il n'y avait rien qui me plaisait. Les théières que j'aimais bien, bah, c'était un peu de la porcelaine anglaise, mais c'est hyper cher, donc voilà, j'avais un petit peu oublié. Et puis finalement en regardant chez Daman ou Comptoir des Colonies, tout ça, il y avait toujours quelque chose qui me déplaisait, parce que je pense qu'il y avait une recherche de modernité dans le design de la théière que moi j'aimais pas du tout. J'avais vraiment envie de quelque chose de basique, un petit peu d'ancien. Donc je l'avais pas du tout trouvé, et alors là, je suis tombée sur le saint graal de la théière. Je vais pas faire continuer le suspense, mais voilà cette petite beauté, elle est trop magnifique. Je pense que l'éclairage ne lui rend pas du tout justice, je vous ferai des gros plans juste ensuite, mais elle est magnifique, donc de style un petit peu anglais comme ça. Elle est relativement grosse, ça me fait penser un peu à des décors en toile de Jouy, mais voilà, c'est un décor de campagne. Et donc avec la théière, il y avait plus de 6 tasses avec les petites soucoupes, donc voilà, c'est également très très beau. Il y avait également 4 ou 5 assiettes à dessert, le beurrier et le petit pot à lait. Donc moi à la base j'avais juste envie d'avoir la théière et tout ça, parce que bah, j'avais pas forcément d'intérêt à avoir un beurrier, enfin notamment je mange pas de beurre, donc déjà c'était un peu inutile. Et puis le petit pot à lait, moi je mets pas du tout de thé dedans. Et en fait c'était une petite mamie qui était trop contente en me disant mais vous aimez ça, pourtant vous êtes jeune. Et je disais bah oui, mais moi j'aime bien, bon je vais pas dire j'aimais les trucs vieillots pour pas la vexer, mais j'avais envie de dire voilà, moi j'adore ce genre de choses un petit peu traditionnelles comme ça. Et donc elle était toute heureuse d'avoir une digne héritière de son service à thé, et elle m'a fait tout l'ensemble à 8 €. Donc quand elle m'a proposé 8 €, j'ai même pas cherché à négocier parce que je trouvais que c'était juste hallucinant ce tarif, sachant qu'en plus de ça, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est Villeroy et Boch qui est une excellente marque de vaisselle, donc vraiment j'étais hallucinée par cette trouvaille, par la gentillesse de cette petite mamie qui était trop contente. En plus de ça, j'étais avec mon compagnon, donc elle nous trouvait trop mignons. Elle se dit, vous formez un joli couple, je suis super contente que ça aille dans votre foyer. Donc moi, il en a pas fallu plus pour m'émouvoir, et je suis rentrée avec et je suis trop contente. Je vous montre pas toutes les autres tasses parce que c'est les mêmes, les assiettes également à dessert. Et puis je vais pas tout remonter parce que voilà, mais j'étais trop contente de ma trouvaille, et 8 € c'est juste hallucinant. Enfin, c'est à peine 1 € par tasse et soucoupe, enfin si on essaye de disperser en fonction de tous les articles qu'il y avait dans ce lot. Donc je suis vraiment trop heureuse, et voilà, je vais retourner la caméra et vous montrer ça un petit peu plus en détail. Et donc voici ma petite trouvaille, donc la théière, je vais essayer de pas faire d'accident, mais j'ai un petit peu peur de moi, qui est très belle avec ce paysage comme ça de campagne. Elle est assez grosse, hein, je pense que, ouais, je sais pas trop combien ça fait, peut-être... Oh, je sais pas, je saurais pas dire combien elle fait, mais voilà, j'aime beaucoup. Elle fait un peu toile de Jouy et j'adore ça. Et voilà la petite soucoupe, donc trop belle avec la tasse, les détails comme ça.
avec les fleurs. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà, au fond de la tasse et la petite coupelle. Donc c'est vraiment trop joli, je suis tellement contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes trouvailles de brocante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit format vous plaît. Je vous montre quand même pas mal de trucs en vlog, mais je me dis ça peut être sympa comme ça de garder mes trouvailles de brocante, d'attendre d'en avoir un petit peu et de vous les montrer au sein d'une vidéo. Surtout que moi j'adore farfouiller, j'adore les vieilleries, donc je pense que c'est sympa. Et on trouve pas mal d'articles livresques en brocante. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à me laisser un petit pouce pour m'encourager. Et également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour aider à développer mon travail, ça serait vraiment super chouette. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie d'aller farfouiller en brocante ou si vous-même vous avez l'habitude de faire des brocantes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.